Et salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel et aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation de collection. Cette fois-ci, on va s'attaquer à toute ma collection God of War. Donc voilà, God of War, hein, qui est une licence que j'adore. Vraiment, je trouve que c'est une des licences les plus puissantes de Sony. Franchement, c'est vraiment des jeux qui m'avaient vraiment surtout à l'époque qui m'a vraiment mis une claque, hein. Donc on va directement se lancer directement avec le tout premier God of War sorti sur la PS2, hein. Donc celui-là c'était vraiment une énorme claque, hein. Franchement une super bonne histoire, un super gameplay avec la chaîne. Moi j'avais vraiment apprécié. Ce que j'avais vraiment surtout apprécié, c'était je trouvais que dans le God of War 1 c'est celui qui a la meilleure histoire parce que c'était vraiment là où on découvre toute l'histoire de Kratos, hein, quand on commence, Kratos veut se suicider, il a la haine contre les dieux, et au fur et à mesure que l'histoire avance, on comprend pourquoi Kratos a tant la haine contre les dieux, et aussi tous les problèmes qu'il avait eu, hein, pourquoi Kratos est tout blanc, parce que il avait été maudit par une sorcière, et donc c'est les cendres de sa fille et de sa mère qui se retrouvent sur lui, en fait, hein. Donc vraiment une super bonne histoire, une super bonne ambiance. Voilà, le jeu, il est vraiment super beau pour l'époque, hein. Il faut vous rendre compte que ça, c'est un jeu PS2, hein. Il est sorti quoi en 2005 peut-être en 2005 ou 2004, je dirais, je sais plus exactement. Mais c'est un jeu quand même qui a foutu une claque, hein. Donc c'est évidemment c'est Sony Santa Monica Studio qui le développe, hein. Donc évidemment, hein, quand c'est eux qui font les jeux, hein, les jeux PS2 sont vraiment magnifiques, hein. Franchement, ils ont vraiment été très loin avec ce premier God of War. Le seul reproche qu'on peut lui donner, c'est qu'il y a un gros moment où ça se passe toujours dans le temple de Pandore, et c'est vrai que qu'on reste, je sais pas, plus de 50%, enfin, ou plus de 40% du temps dans ce temple, c'est vrai que ça peut devenir embêtant à la longue. C'est toujours les mêmes couloirs qu'on refait, qu'on repart. C'est vrai qu'il y a un petit problème au niveau de ce côté-là, mais le jeu est exceptionnel, hein. Les énigmes dans le temple sont pas faciles, elles sont quand même bien foutues et tout. Et donc voilà pour la version God of War 1. Donc je possède aussi la version God of War en Jap, hein. Donc voilà, hein. Donc il y a aussi je possède aussi la version US, mais sur PS3 en fait. Alors je vais vous dire vraiment c'est quoi les différences entre les trois versions. Pour le premier God of War, alors on peut voir que les artworks américains et japonais sont les mêmes. Donc voilà. La version européenne est un peu différente. Donc pour ce qui est des différences vraiment que j'ai remarqué entre les trois versions, la version japonaise est beaucoup plus censurée que la version européenne, que la version américaine. Exemple, dans le premier God of War, donc si vous jouez à la version européenne ou américaine, il y a moyen de tuer des gens quand ils courent là sur le bateau au tout début avec l'hydre. Il y a des civils qui courent, et en fait quand vous les tuez, vous récupérez des points de vie en fait dans la version européenne et américaine. Et en fait donc dans ce cas-là, c'est bien pour nos versions à nous, mais dans la version Jap, il est complètement impossible d'attaquer les civils. Donc ça, c'est un peu dommage. On peut essayer de les attraper, mais vous passerez toujours à côté. Et entre la version américaine et européenne, en fait, la version européenne est un peu censurée, la version japonaise est très censurée, et la version américaine n'est pas du tout censurée. Un autre exemple aussi, c'est quand vous passez une énigme dans le temple et que vous y avez un gars qui est en prison en fait. Dans la version américaine, c'est un humain, donc c'est un héros qui était là avant dans le temple. Dans la version pâle et japonaise, ce n'est pas du tout un héros de guerre, un ancien héros, mais c'est un bête monstre qu'ils ont mis à la place. Donc voilà, ils n'ont pas voulu choquer en mettant un vrai héros que God of War sacrifie pour continuer son chemin. Donc c'est voilà, c'est assez marrant, c'est assez cool quand même. Moi j'ai vraiment bien aimé ce God of War là. Donc je vous dirais la meilleure version, c'est vraiment prendre cette version là, la version américaine de God of War 1 et God of War 2, hein. Donc en compilation classique, hein, comme ça. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre celle-là parce qu'elle est complètement non censurée. Il y a d'autres censures encore, hein. Là je n'ai plus les références exactement, mais il y a beaucoup de censure dans ces deux versions-là, surtout dans la version japonaise. Mais bon, la version japonaise, c'est un peu surprenant quand même, hein, quand on voit quand même que des jeux comme Resident Evil et Silent Hill sont passés vraiment sans encombre au Japon. Je comprends pas pourquoi ils ont tendance à tout le temps censurer les jeux américain, parce qu'en fait un Sony Santa Monica Studio c'est en Californie, hein. C'est un studio Sony mais qui est basé aux États-Unis en fait. Et en fait quand il y a des jeux des États-Unis qui arrivent au Japon, le Japon a tendance à vraiment les censurer, alors que comparé
comparé à leur jeu à eux sur leur territoire, donc tous les Resident Evil, tous les Silent Hill, tous les jeux d'horreur qu'ils ont fait, ben là il y a zéro censure. Donc c'est peut-être un anti-américanisme de base qui font ça, que le Japon a toujours un peu la haine vis-à-vis des États-Unis, et donc que tous leurs produits sont censurés là-bas. Mais c'est comme ça, c'est dans l'histoire, donc voilà. Mais voilà pour le Japon, hein. Un peu faux cul, mais ils appartiennent quand même à Sony, donc en soi, j'ai pas très bien compris le délire, mais voilà pour le premier God of War, donc vraiment excellent, vraiment un super bon jeu de la PS2 celui-là. Ensuite, on continue avec le God of War 2, donc celui-là, il est beaucoup mieux. Niveau du jeu, il a vraiment un monde beaucoup plus grand. Là, pour le coup, on voyage beaucoup, hein. C'est une vraie odyssée que Kratos nous propose là. Bon, là, le seul problème, c'est là, autant dans le God of War 1, c'était la force du jeu était vraiment l'histoire. Le scénario du 2 peut se résumer à j'ai foiré contre Zeus, je dois revenir dans le temps pour revenir à ce passage-là pour euh, pour arrêter Zeus. Donc ça c'est un peu dommage. L'histoire est un peu simpliste, hein, quand même, hein, quand on y pense. Donc beaucoup moins bien niveau histoire, mais par contre niveau du jeu là, clairement là, il y a une grosse amélioration, hein. Le jeu est beaucoup plus beau, il est vraiment énorme pour de la PS2, c'est vraiment un jeu qui déboîte. Euh, je crois que c'est vraiment l'un des plus beaux jeux PS2 que j'ai vu tourner, hein. Franchement, je crois que c'est même le plus beau, hein, sans exagérer. Donc voilà pour le 2, hein. Donc celui-là sympa aussi, hein. Il y a ce passage avec Icar qui est sympa, il y a le combat au tout début contre la statue d'Athéna qui est super aussi, enfin franchement. Alors là, je vous conseille encore une fois les versions américaines, hein, ou les versions japonaises, enfin quoi que la version japonaise est censurée aussi, mais quand vous jouez dans le 60 Hz, il y a pas de ralentissement, alors que sur la version PS2 de base, dans PAL, il y a quand même des gros ralentissements. Donc celui-là c'est mon préféré niveau jeu, on va dire, niveau claque, mais niveau histoire il est quand même moins bien que le premier, hein, quand même. Donc voilà pour le petit God of War 2. Hop là. Ensuite, on a un autre God of War, hein, donc collection volume 2, hein, donc avec le God of War Chain of Olympus et Ghost of Sparta. Donc ça, c'est deux épisodes qui étaient sortis sur la PSP. Je les ai fait aussi. Donc ça, c'est des God of War qui sont assez sympas. C'est vraiment du même style que le God of War 2. À l'ancienne, comme ça, donc il y en a un où ça se passe avec le frère de Kratos, il me semble bien. Et l'autre, ça se passe un peu entre God of War 1 et God of War 2. Donc voilà, ça, c'est des jeux que j'ai fait seulement une seule fois. Je les avais fait aussi sur PSP à l'époque parce que j'avais une bonne collection PSP après, mais bon, j'ai tout revendu pour financer ma collection PS2 Jap. Et donc voilà, donc j'ai pu garder, mais c'est des opus qui sont quand même sympas. Franchement, ils sont surtout le Ghost of Sparta était vraiment cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé le Ghost of Sparta. Le Channel Olympus était un peu moins bon, mais voilà, donc à découvrir, hein. Ils existent dans cette version-là, donc je vous le conseille, hein. Enfin, si vous aimez bien les jeux God of War, hein. De toute façon, le jeu c'est quasiment tout le temps le même gameplay, hein. C'est pas un gameplay très approfondi, un God of War, hein. C'est un gameplay vraiment où on s'amuse directement, où sauf si vous le faites dans les modes de jeu les plus difficiles, là c'est autre chose, hein. Mais c'est un jeu qui se résume à taper, hein. Donc voilà, un bon petit jeu ça aussi. Bon, ensuite on a le God of War Ascension, hein. Celui-là il est pas terrible, hein. Celui-là ça commence à décliner, mais il reste encore dans l'ancienne formule des God of War. Donc voilà, c'est quand Kratos est attaché là et tout que ça commence, hein. Ça, je crois que c'est entre le un et le 2 aussi. Juste après la mort d'Arès où les trois dames là le punissent et donc lui doit s'échapper et tout. Et donc il est aussi très violent. Des beaux effets quand même, ils avaient bien amélioré tous les finishes de Kratos, hein. Donc ça c'était vraiment cool, hein, tous les finishes qu'il avait Kratos, hein, même dans le un dans le 2 pour l'époque, franchement, ça déboîtait vraiment. Donc voilà pour le God of War Ascension, hein, pas le meilleur, mais quand même assez sympa à faire, hein, toujours cool à redécouvrir ou à découvrir. Ensuite, on passe à la claque graphique, hein, qui est God of War 3, hein. Celui-là, franchement, c'est une des putains de claques. Franchement, celui-là, je l'avais présenté dans ma collection PS4 déjà, hein, le God of War 3. Donc moi, ce qui m'avait vraiment dérangé, c'est autant dans le 1 et dans le 2, Kratos était quand même quelqu'un de nuancé, quelqu'un on comprenait sa haine envers les dieux, on comprenait pourquoi il était comme ça. Mais là, dans le 3, on passe un cap et on va clairement dans la violence vraiment choquante et tout. Donc voilà, il manque de subtilité dans le personnage de Kratos.
Mais bon, voilà, comme j'avais dit, hein, on avait demandé ça, on voulait avoir un God of War avec Kratos ultra vénère. Je pense qu'ils nous l'ont rendu là avec, franchement, avec tous les dieux qui tuent là. Mais franchement, quand ça commence avec Poséidon, avec le dieu où il lui arrache la tête, hein, je sais plus c'était qui, je crois que c'est Hermès, mais je suis plus sûr. Hades aussi qui était pas mal, hein, enfin, franchement, non, ça c'est le plus beau God of War, celui-là, c'est vraiment le meilleur pour moi. Enfin, c'est pas le meilleur, j'ai quand même une préférence pour God of War 1 et God of War 2 pour l'histoire et le niveau parce que PS2 voilà donc la PS2 j'ai toujours préféré mais niveau celui-là niveau cinématique et tout niveau claque visuelle je crois que c'est un des plus beaux jeux de la PS3 je pense même que c'est le beau jeu de la PS3 je pense qu'il y a bataille avec Last of Us mais quand j'y pense je trouve que God of War est quand même plus joli hein, vu qu'il y a tous ces effets de lumière qu'il n'y a pas dans Last of Us tous ces aspects où enfin, où God of War a plusieurs. Kratos a plusieurs lames, il y a du vert, il y a du bleu, il y a un jeu avec la lumière, avec la tête d'Hermès aussi. Donc, franchement, je pense que c'est le plus beau jeu de la PS3. Il est sorti en 2010, hein, donc quand même 3 ans avant The Last of Us. Hein, donc, je sais pas, à vous de me dire. Mais moi, je pense que c'est quand même le plus beau jeu de la PS3. Et donc, il y a eu un remaster sur PS4. Donc là, très bien remasterisé. Il est un peu plus joli, mais rien de très très foufou. Hein. Donc, voilà pour le God of War 3. Donc, excellent jeu aussi, un très très bon God of War à l'ancienne. Et maintenant, on passe vraiment au God of War, les derniers God of War. Hein. Donc, God of War 2018, hein, donc j'avais dit dans ma collection PS4 que j'avais pas aimé ce titre. Je maintiens toujours, hein, j'ai vraiment pas aimé ce titre hein, avec Atreus hein, qui nous faisait vraiment vivre un enfer pendant tout le jeu. Hein. Moi, j'avais pas aimé hein, tout cet aspect où avec les runes, avec le craft, avec le loot, hein, les énigmes. Enfin, franchement, il fallait tout le temps taper dans 3 coffres pour ouvrir, pour gagner un petit truc. Enfin, c'était ridicule, quoi. Moi, j'avais dit que c'était un monde ouvert, mais c'est vrai que quelqu'un m'a repris dans les commentaires en disant que non, c'était pas un monde ouvert, c'était plus un autre style de jeu. Et c'est vrai qu'il a un peu raison. On peut pas le comparer comme un vrai monde ouvert. Mais bon, voilà, je le trouve quand même décevant. Le plan séquence, il m'a impressionné un peu, mais quand j'ai vu le jeu après, j'ai dit non, laisse tomber quoi. Enfin, et surtout l'histoire que je trouve très pauvre, hein, la mythologie nordique, hein, qui est vraiment. Ils auraient pu faire des bons trucs hein, s'ils avaient pris tous les dieux de la mythologie nordique et ils l'auraient fait en mode God of War 3, je pense que ça aurait été mieux. Hein, parce que là, on a eu quoi? On a eu Baldur, on a eu un espèce de troll comme ça hein, qui a tout le temps son menhir et tout le temps ces mêmes trucs là, glace de feu, enfin franchement tout le temps le même boss. Ouais, il y a eu un dragon aussi, mais voilà, comparé aux autres God of War, ça ne fait pas le taf. Clairement non, il y a un manque d'inspiration, il y a un manque de créatif de la part de Santa Monica Studio et ce que je comprends pas non plus, c'est que ce jeu a vraiment reçu l'éloge à la presse. Il a reçu des 18, des 19 sur 20, enfin je ne comprends vraiment pas pourquoi parce que ce jeu est rempli de défauts. Euh, le seul passage que j'ai bien aimé encore, c'est le passage où Kratos va chercher les lames du chaos. Ça, c'est vrai que j'ai eu un petit frisson à ce moment-là. Et le gameplay avec la chaîne, on peut dire que le gameplay avec la hache, j'ai pas trop aimé, mais le gameplay quand il retrouve les chaînes du chaos, là, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà pour le God of War 2018. Hein, pas un très bon God of War, hein, c'est même un des pires pour moi de la saga, mais ce n'est pas le pire. Hein, le pire, c'est le suivant encore. Alors Ragnarok, hein, le seul God of War que je n'ai pas terminé. D'habitude, je fais toujours les God of War dans tous les modes de jeu, je le fais en mode normal, en mode difficile, en mode ultra difficile à chaque fois. Sauf God of War Ragnarok où je n'ai même pas terminé le jeu, je l'ai vite abandonné. Alors je sais plus où j'étais arrivé, mais j'étais déjà arrivé quand Atreus se casse pour aller dans le village, enfin dans le truc de, je sais même plus comment il s'appelle, le dieu scandinave là, Odin je crois. Et donc voilà, donc au début hein, qu'on avait vu Thor arriver, on s'est dit ah, allez ça allait être sympa, il y aura une bonne baston et tout. Finalement c'était ridicule. Moi, ce qui m'a vraiment fait pitié dans le jeu, c'est vraiment aussi quand vous avez vraiment, vous commencez une mission, vous continuez devant, et alors vous avez vraiment un passage où il vous dit, soit vous allez à gauche, vous continuez votre mode histoire, soit vous allez à droite et vous allez explorer un peu. Mais franchement, qui fait ça encore de nos jours, quoi. Enfin, pour un jeu qui se veut un minimum sérieux, c'était pas du tout sérieux, quoi. Atreus toujours aussi insupportable, hein, moi j'ai toujours pas supporté. Et donc voilà pour le Ragnarok, l'histoire et tout. Enfin franchement c'est pas terrible. C'est vraiment voilà pour ce God of War là. Je l'aime pas trop celui-là. Franchement je crois que c'est un des pires God of War. Je l'ai même pas terminé en plus. Donc voilà c'est pour vous dire. Hein. Et voilà pour ma collection God of War. Merci.